Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous offrir au matin émission Paul, le lait spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On va inviter pour nous prier ensemble. Dieu fort et grand, roi des rois, seigneur des seigneurs, éternel des armées, nous infiniment reconnaissants pour la nuit traversée. Merci parce que vous faites nos cadeaux en l'autre jour, Seigneur. Nous avons pour capable aider nous, pour nous glorifier nous dans tout ça nous fait. Père Saint, nous avons pardonner faute nous et péché nous. Nous réclamer présence ou puissance cet esprit dans l'émission ça, parce que sans vous ne pas qu'à faire rien. Nous avons béni tout le monde qui parle de l'émission ça, béni tout le monde qui supporte l'émission ça, et permettre que nous capables toujours en mesure pour faire émission ça chaque nous doit faire. Nous comptons sur dans Jésus-Christ sauveur nous prions au Père, lui-même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Roi chapitre 1er verset 20 à 31. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui laisses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est toi donc qui a dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a pas invité ni moi qui suis ton serviteur, ni les sacrificateurs Zadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je les jurerai par l'Éternel, les dieux d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Amen. Nathan et Bathsheba auprès de David. Devant
menace qui gagnait pour Salomon par régner après David. Après le coup d'état d'Adonijah, après l'ascension d'Adonijah au pouvoir, Nathan, le prophète et l'ami de David, le serviteur de David, Nathan a jugé nécessaire pour entamer des démarches pour capable faire échouer Adonijah et pour Salomon capable de régner selon la promesse de David et selon la parole de l'Éternel. D'abord, Nathan va conseiller Bathsheba pour aller auprès de David pour l'informer que Adonijah déjà assis sur le trône d'Israël, Adonijah déjà a prié et il y a des cris en Israël côté a dit vive Adonijah le roi. Et Nathan va aller auprès de David après Bathsheba pour informer David de sa connaît, de sa la vive, de sa passé en Israël. Nathan l'arrivée que David, il a annoncé David l'arrivée de Nathan. Nathan va saluer David. Nathan va parler avec David pour dire David, ô roi mon Seigneur, ô roi mon Seigneur. C'est toi donc qui a dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Tenant compte qu'Adonijah par son orgueil, tenant compte Adonijah emporté par l'orgueil, il déjà prend trône d'assaut, il déjà prend pouvoir d'assaut. Nathan, lui, sûr et certain que ça arrivait hors de la volonté de David, hors de la connaissance de David. Mais cependant, pour souligner la gravité des choses, la gravité de la présence d'Adonijah sur le trône, David va tendre dans la bouche Jonathan, dans la bouche Nathan, parole qu'elle patarin m'étendait. Lorsque Nathan dit David, Adonijah, est-ce que c'est où qui te dit la rayer après ou? Est-ce que c'est où qui te dit l'Ibral Chita sous trône? Non? Loin de là. Nathan connaît. Et comme tout amis David connaît, tout membre gouvernement connaît, après David, ce sera le tour de Salomon. Adonijah, emporté par l'orgueil, lui prend trône d'assaut. Son d'assautman, son putschiste, son orgueilleux, son homme qui remet pouvoir. Et Nathan fait démarche pour détrôner Adonijah. Et Nathan va confirmer à David les déclarations de Bathsheba. Lorsque Nathan dit David, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs à Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent, vive le roi Adonijah. So Nathan va by David des informations exactes de qui ça
qu'a passé en Israël. Et question qu'a posée, comment David arrivé dans une position, il n'est pas au courant de ce qui a passé dans le royaume. Tandis qu'autrefois, David, quelle que soit information, quel que soit ce qui a passé, il était au courant. David était vieux, il était avancé en âge. David pas en mesure pour connaître ce qui a passé sans monde pas informé. Et Nathan va dire David, Adonija descend jeudi à même. Monsieur tout un paquet de bœuf. Monsieur tout un paquet de taux bœuf. Monsieur tellement touillé brebis, nous pas même qu'à compter. Et puis monsieur évité tout petit roi, à l'exception de Salomon. Monsieur évité chef de l'armée, les dignitaires de l'armée, les chefs de l'armée, inclus Joab. Monsieur invité sacrificateur Abiatar. Et donc ça yo mangé contre bœuf yo mangé contre brebis yo. Après ça yo boit, y a piaffé et yo dit vive le roi Adonija. Donc en des mots, avec complicité d'Abiatar, avec complicité de Joab, avec complicité des autres dignitaires de l'armée d'Israël, ils prennent pouvoir par Adonija. Sans la connaissance de David, sans la volonté de David, sans David pas au courant de sa capacité. C'est pour la deuxième fois en une même journée, en une seule journée, que David gagne information, gagne désordre dans le royaume là. Madame Bathsheba confirmé, Adonija prend pouvoir, Jonathan et Nathan l'homme de Dieu, Nathan le prophète va confirmer ça. Bathsheba dit David comment Adonija prend pouvoir. Il prend pas la force, il prend pas ambition, il prend parce qu'ils sont orgueilleux, il prend parce qu'ils croient. Ça revient du droit. Et Nathan va continuer à informer David pour le dire. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur de Zadok, ni Benaja, fils de Jéhoiada, ni Salomon ton serviteur. Adonija, il connaît ceux qui étaient fidèles à David. Il écarté yo. Il pas invité yo parce qu'il connaît Nathan, Benaja, Salomon. Il pas accepté désordre ça. Il pas toléré désordre ça. Et ça m'ka comprendre. C'est pas dans tout festin yon invite pour aller. Et pas dans toute bagaille moun invite pour aller. Gen festin qu'a fait li hors de la volonté de Dieu. Gen festin qu'a fait son orgueil qu'a fait. Gen festin qu'a fait derrière gon complot. Derrière gagné renversement du gouvernement. Derrière gagné sorti dans volonté de Dieu. Faut qu'a dit non.
et gen feste ka fait, les yo connaît caractère, les yo connaît ou son moun qui gen yon éthique chrétienne. Les yo connaît son moun qui valorise Dieu et sa parole. Yo pas qu'à inviter ou. Yo connaît pas vini ou pas un type de moun pour ça, ou pas magi ou pas qu'à dans toute sauce. Nathan, Benaja et Zadok, yo pas invité. Parce que Adonija connaît type de monde ça yo. Ce sont des hommes fidèles, ce sont des hommes sincères, ce sont des hommes honnêtes, ce sont des hommes dédiés. Ce n'est pas des hommes ou qu'a acheté. Yo pas invité. Et David tendait dans la bouche Nathan qui ça Adonija fait et comment yo acclamé comme roi. Et Nathan va le poser David question. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Donc, Nathan a posé David question. Est-ce que c'est vous-même qui ordonnez pour Adonija vinoa sans moi-même serviteur? Ou pas de qui moun qui prend le chita sous ton après. Comment ou ka fait une action comme ça sans pas informer moi c'est serviteur? Comment ou ka arriver ordonner Adonija pour le rayer comme roi sans ma connaissance, sans m'informer? Nathan comprend c'est un bagay qui inacceptable. Elle comprend tout. David li pas ordonné l'ascension d'Adonija au pouvoir. Et David va répondre après le fin tendé Nathan pour le dire. Appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Sur les David, il y a information qu'Adonija déjà prend le royaume là par force, par un coup d'état. Les David fin tendé Nathan. David va relayer Bathsheba, la mère de Salomon, que David a juré Bali que c'est Salomon qui va régner après elle. Et David va rassurer Bathsheba. Non seulement le pas ordonné pour Adonija prendre pouvoir, vin roi, mais serment le fait concernant Salomon la kembe parole ça. Le roi dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. David va rassurer Bathsheba que serment est fait par l'Éternel, les dieux d'Israël. Elle te dit c'est Salomon, petit garçon Bathsheba, qui va régner après elle, qui va succéder elle, qui va chita sous trône dans notre place. Il dit, je dis à même, moi pral faire ça.
En des mots, David pral renverser la royauté d'Adonija. David pral ordonner pour Salomon recevoir l'onction royale et pour le chita sous trône dans place David. L'orgueil te fait Adonija pour pouvoir, mais Adonija pral finir par la honte, par l'humiliation, par l'opprobre. Et Salomon va accéder pouvoir la tête haute parce que il est héritier légal, légitime du trône. Bon Dieu te vle, c'est lui qui remplaçait David. Ça bon Dieu vle pour même la valasse pas capoter l'aller. Lorsque Bathsheba tendait David qui pral faire couronner Salomon comme roi, qui pral faire roi Salomon comme roi, ou qu'à imaginer la joie, l'allégresse qui remplit Bathsheba. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Donc devant la nouvelle que c'est pas Adonija qui va rayer, mais c'est bien Salomon, devant la confirmation que David c'est Salomon qui choisit, et devant l'urgence que Salomon va rayer Jodia, la mère de Salomon, Bathsheba, lui baisser pour saluer la décision de David et pour le crier, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Devant le courage de David, devant la fidélité de David, devant le dévouement, l'empressement de David, pour le bail pouvoir à Salomon. Adonija qui était orgueil, fait grimace, il finit par la honte. Tout ça c'est orgueil qu'a faut faire. Ou a fini par la honte, par l'humiliation. Et tout ça, bon Dieu voulait pour Adonija pas qu'à prendre, voler pas qu'à prendre, personne pas qu'à prendre. Parce que Dieu est souverain. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et même dans les abîmes. On fait bon Dieu confiance. Parce que promesse liée certaine et véritable. Seigneur éternel, mille merci pour ta parole. Nous avons de bénir tout le monde qui prend le temps d'elle. Permettre que nous édifier et permettre que nous ayons assurance. Sorcerer pour nous. Personne pas qu'à prendre. Au moment opportun, c'est nous-mêmes à bailler. Béni journée pour nous. Dans le Jésus-Christ, nous prions. Même qui vit qui règne, de maintenant et pour toujours. Amen.